Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage sur une question spirituelle. Je vais donc demander aux cartes quel message elles auraient à fournir aux travailleurs de lumière. On va voir ce qui en ressort et ce que vous avez besoin d'entendre vous maintenant, travailleurs de lumière. C'est parti. Alors, on nous parle, oh c'est un message super fort là, on nous parle de laisser effondrer tout ce qui est de l'ordre du toxique. La carte de la tour nous parle peut-être d'un choc violent ou d'un bouleversement. En tout cas, quelque chose qui chamboule. Quelque chose qui chamboule, c'est comme une carte d'avertissement. Peut-être qu'on nous parle de traumas qui ont été vécus, ou de violence, ou de fortes contrariétés, de conflits. En tout cas, il y a une forte prise de conscience. Là, c'est comme si c'était là maintenant et c'est extrêmement fort. On nous invite à sortir à sortir de tout ça et à oser, à sortir de tout ce qui est dangereux, de tout ce qui vient de la tentation, de tout ce qui vient de la manipulation. On nous parle peut-être de quelqu'un ou de quelque chose de toxique, de faire s'effondrer tout ça. Peut-être que ça fait partie de la mission de faire s'effondrer tout ce qui est toxique, tout ce qui est poison, tout ce qui est dépendance, négativité, toutes les vérités cachées. C'est une carte de vérité cachée, de tromperie, de l'ordre de l'illégal. Il y a un effondrement qui doit se réaliser par rapport à ça. Et peut-être que ça s'impose à certains piliers de lumière, en fait, où ça s'impose à eux. C'est comme une forte prise de conscience sur ce que jusqu'à maintenant, ils ne voulaient pas voir. Peut-être qu'il y a un éveil de certains qui ne savaient pas qu'ils étaient des piliers de lumière et qui demandent à se libérer. Il y a comme cette notion de libération. Hop. Avec ce 8 de bâton, on nous parle vraiment qu'il y a des synchronicités. Là, c'est actuellement, il y a plein de messages qui arrivent, c'est hyper énergique, ça va très très vite, ça s'accélère. Il va falloir se mesurer, avoir le courage de. On nous demande de résister, peut-être de résister à toutes ces tentations, de les laisser s'effondrer. On nous demande d'être en progression, et qu'on a toutes les cartes en main pour, là, actuellement. Peut-être que s'il y a eu des codes téléchargés, tout est là, tout est en place. Et que tout est en notre main et qu'il n'en tient qu'à nous de progresser, d'y aller, parce que les énergies sont là, elles nous aident. Bon, continuons. Petit message pour les piliers de lumière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Avec ce 4 de bâton, on nous parle vraiment de s'engager, de construire le nouveau soi, quelque chose sur le long terme. On nous parle vraiment de se diriger vers quelque chose qui a plus de sens, qui nous apporte plus de bonheur, plus d'harmonie, plus de joie, de bien-être, pour plus de légèreté. C'est une carte de passage, pour plus de stabilité. C'est comme un contrat. Il y a un contrat qui est là, qui est en place, et c'est le temps du passage. Ok. Quoi d'autre? Pour toutes ces belles lumières qui œuvrent un petit peu tous les jours. Hop. Eh bien, on nous parle de reprendre notre pouvoir. Cette reine de bâton, elle reprend son pouvoir, elle passe à l'action, elle dit la vérité, même si c'est difficile et douloureux. Elle est prête à s'engager. Elle est dans la maîtrise. Elle est sa propre autorité. Elle n'a personne qui la dirige. Elle lève tous les obstacles, tous les blocages. Elle décide. Elle a du courage. Elle pardonne à ceux à qui il faut pardonner. Elle est passionnée, elle est magnétique. Elle attire à elle ce qu'elle aimait, pleine de créativité. Et on nous parle, là, on parlait d'avoir les outils pour, et là, on a les qualités pour. Donc là, c'est le moment de cet éveil, d'agir dans la magie, dans l'énergie, et de passer à l'action pour cette belle lumière qui rayonne.
Ok, on va continuer. Petit message pour les piliers de lumière, s'il vous plaît. Ils ne sont pas retournés. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, cette fois, on a le roi. Ben, on a le couple. C'est bien. Ben, il est un peu dans le même esprit que cette reine de bâton. Il passe à l'action. Il dit toutes les vérités, même les plus douloureuses. Il lève tous les blocages. Enfin, c'est vraiment... elles sont assez similaires, sauf que on est là dans les énergies plutôt féminines et là dans les énergies plutôt masculines. Donc, on a vraiment... C'est complet. On a tout ce qu'il faut, que ce soit émotionnellement, mentalement, physiquement, psychologiquement. Tout est là. Énergétiquement, tout est complet pour pouvoir passer à l'action, reprendre son pouvoir et y aller. Ok, un autre petit message pour les piliers de lumière. Ah, tout à l'heure, je parlais du vrai moi, du nouveau moi. Comment je l'avais prononcé? J'avais dit, oui, le nouveau moi, c'est ça, c'était ce 4 de bâton. Et là, on nous parle d'identité. Il est temps d'être authentique avec soi-même, d'être intègre, d'incarner sa vraie personnalité, de découvrir, si ce n'est pas encore fait, qui on est vraiment et ce pourquoi on est fait. On a tous quelque chose à apporter. Et là, on nous parle vraiment que maintenant, il est terminé de tous ces masques, toutes ces choses toxiques qui ne nous conviennent pas. Là, on nous parle vraiment de se recentrer sur qui on est vraiment, sur nos capacités, nos potentiels et de les appliquer, de les mettre en action. C'est maintenant. Bon, continuons. Pour nos petits piliers de lumière. On nous parle d'agir que peut-être c'est pour les enfants. Les enfants, ils sont dans l'instant présent. Ils se prennent pas trop la tête. Ils y vont avec un peu d'insouciance, avec de l'amusement. On nous dit de nous amuser. Peut-être que il y a beaucoup de domaines en lien avec la créativité qui peuvent s'activer là maintenant, ou qu'il faudrait activer là maintenant. On nous parle d'accepter peut-être aussi l'état des autres. Peut-être protéger. Peut-être que ce qu'on doit faire, c'est en lien avec les enfants pour les protéger. En tout cas, on nous parle vraiment d'être, parce que eux, ils sont en harmonie, d'être en harmonie avec soi-même, avec la nature, avec toute cette cohérence. Peut-être que c'est un travail d'équipe, parce que là, ils sont à plusieurs. Donc, on nous parle peut-être qu'il y a un travail d'équipe, un regroupement des piliers de lumière pour pouvoir agir tous ensemble, dans une bonne dynamique, dans une belle ambiance, pour que les énergies soient plus comment dire, dynamisantes, plus efficaces. On continue. Petit message pour les piliers de lumière, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. On nous parle qu'il est temps d'en parler, qu'il est temps de concrétiser, d'officialiser, de saisir les opportunités qui mènent vers le succès, vers la réussite, vers la lumière. On dit que tout est possible et qu'il faut tenter sa chance et s'affirmer. Encore une fois, 3 fois, vous avez les cartes en main pour y arriver. Pour mener à bout le projet auquel vous pensez, ou pour agir dans l'énergie. Ça favorise vraiment toutes les bonnes démarches, toutes les bonnes solutions. On va en tirer encore une petite dernière. Celle-là, elle va venir tout de suite. On a la chance dessus. C'est magnifique parce que c'est vraiment une très très belle carte qui nous parle de chance, de réussite. C'est une carte porte-bonheur, une carte de protection. Donc on est peut-être protégé dans nos actions. Ça éloigne un petit peu tous les ennuis. On nous reparle de saisir l'opportunité là, maintenant, actuellement, dans l'énergie, c'est là. Il n'en tient qu'à vous, c'est entre vos mains. Ça fait 4 fois. C'est entre vos mains, c'est marrant quand même. On nous parle que, tout à l'heure je parlais d'un contrat, là c'est pareil. Signer le contrat, enfin le contrat est déjà signé, je pense en amont, avant qu'on s'incarne. Mais là, on nous parle vraiment que c'est maintenant qu'on doit honorer ce contrat qui a été signé. On doit se rendre disponible, on doit s'engager, libérer du temps pour pouvoir agir. Vous seul saurez comment vous pourrez agir. Vous connaissez vos capacités, où elles sont en train d'émerger actuellement, et c'est le moment d'agir. On nous parle que ça va être vraiment durable et florissant. Ok,
super. Je vais voir si j'ai un petit message là qui veut sortir. J'avais pas prévu, mais je vais quand même le faire. Avec l'oracle des 7 énergies, on va voir s'il y a un petit... oui, 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 ça veut y aller tout de suite. L'appel de la muse. Hop, on va tout de suite aller voir le message avec les concepts clés de cette carte. L'appel de la muse, ben là, il y a de l'inspiration. Alors, les concepts clés, pardon, c'est expression créative. Bah, effectivement, on parlait de créativité tout à l'heure. Être dans le flux de la créativité, se connecter à l'inspiration, s'ouvrir à une créativité sans entrave, connexion à travers l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphe de votre vie, servant le monde au nom du grand artiste, avec un grand G et un grand A, de la source divine. Bien que ce processus semble intensément personnel, votre ego et votre identification à votre jeu sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. Même si vous pensez que vous êtes l'auteur et possédez la magie de votre créativité, croyez-vous vraiment être la source de l'inspiration même ? Comme avec l'esprit du génie de la carte 29, donc ça c'est une autre carte du jeu, imaginez que votre créativité est issue d'un guide spirituel qu'on appellera la muse. Tout comme le génie a besoin de s'associer à votre intellect, la muse a également besoin de votre participation pour ouvrir votre cœur et laisser la magie circuler à travers votre intuition et votre émotion. Alors cessez de vous prendre pour la source du processus et voyez-vous plutôt comme un partenaire dans une danse créative. Parfois, vous pourriez être à l'intérieur de la musique et des sentiments, de l'histoire et de son expression. D'autres fois, vous l'observerez depuis la ligne de touche, en observant comment tout s'écoule d'une source inconnue mais profondément intime. Aujourd'hui, votre muse vous invite à être un canal et à permettre à l'énergie créatrice de circuler à travers vous. L'énergie de l'émotion attend qu'on lui donne une voix, un nom, une forme ou une couleur. Alors écrivez dans votre journal. Terminez ce projet d'écriture, commencez quelque chose de nouveau, peignez, chantez, dansez, et ne vous inquiétez pas du résultat, le divin a déjà un plan pour vous. Votre muse sait où tout cela est censé aboutir. Pour vous, la grande magie réside dans l'expérience de répondre à l'appel sans attendre. Je vais vous le mettre devant l'écran, de manière à ce que vous puissiez peut-être mettre en pause pour pouvoir le relire. Voilà, n'hésitez pas à faire pause. Ce tirage, clairement, pour moi, évoque l'éveil de toutes les capacités, de tous les potentiels. On nous a parlé de canal, on nous a parlé d'écriture intuitive. Je pense qu'on nous parle clairement de développer tous ces potentiels, de les mettre en action. Vous seul saurez comment vous pouvez les mettre en action. Ils sont utiles là maintenant, les énergies sont là pour que vous puissiez vous y exercer et travailler là-dessus. Vous avez toutes les cartes en main, ça a été dit 4 fois lors du tirage, c'est maintenant. Donc, c'est parti, c'est à vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à le partager et puis à commenter. Peut-être que vous aurez des idées à me proposer pour le mois prochain pour un tirage spirituel. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.